bienvenue dans la jungle du Mexique pour une routine de Yin Yoga. Laisse-toi porter par cette énergie naturelle et installe-toi. Commençons. Nous allons commencer aujourd'hui debout, les pieds largeur des hanches, posture de la montagne. Et doucement, viens rouler le corps vers le sol et viens chercher tes coudes avec les mains opposées. Permets-toi de relâcher tout le haut du corps. Tout le haut du corps se relâche. Tu peux venir porter les pieds ensemble si tu as un peu plus d'équilibre ou si tu veux un peu plus de défi personnel. Viens porter ton poids un peu plus sur le devant des pieds afin de pousser dans les talons pour ouvrir l'arrière des jambes. Bien sûr, si le matin, prends ton temps. Des fois, la flexibilité est moins présente. Respecte la limite de ton corps d'aujourd'hui. Viens, si tu le peux, chercher les chevilles pour rapprocher le front de tes tibias et continue d'ouvrir les jambes à l'arrière. Respire profondément ici. Sans forcer quoi que ce soit, simplement respire, allonge ton expiration. Et si c'est disponible ce matin, viens porter la main en dessous de ton pied, en dessous de tes pieds. Donc le pied se retrouve complètement sur la paume de main jusqu'à ton poignet. Donc ici, on forme un cercle un peu avec le corps, une énergie qui circule de bas en haut, de haut en bas. Alors, aujourd'hui, cette routine de yoga sera un yin yoga pour l'énergie dormante, pour revitaliser tout ton corps, éveiller ta pleine potentialité énergétique. Donc, continue de respirer ici et peut-être même visualiser qu'à chaque inspiration, tu emmènes vers toi encore plus de vitalité et à chaque expiration, tu laisses aller tout ce dont tu n'as plus besoin et tout ce qui stagne et qui ne te fait pas te sentir rempli d'énergie. Doucement, sors de la pause. Viens porter les mains au sol et fais tous les ajustements nécessaires pour aller dans Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Pour t'aider, tu peux aller dans une planche, aligner les épaules avec les poignets et revenir dans ton chien tête en bas. Si c'est nécessaire, n'hésite pas à plier les genoux. Étire bien le dos. Et viens respirer dans cette pause pour environ 1 minute. Variation, viens porter la jambe gauche derrière la jambe droite, comme dans l'exemple ci montré. Le pied se dépose complètement au sol. La jambe droite est pliée. Étire confortablement le côté complet du corps et l'arrière de cette jambe. Assure-toi de garder les bras bien alignés vers l'avant du tapis et de ne pas déposer tout ton poids d'un côté du corps, mais bien de le balancer. Reviens dans la pause et viens faire l'autre côté.
Sens tout l'étirement du côté droit du corps jusque dans l'arrière de la jambe. Explore à quel point tu peux te déposer dans cette pose, dans cette variation qui fait tellement du bien. Reviens. Doucement, reviens sur les genoux. Et on s'en va dans la posture du butterfly, du papillon. Viens porter les pieds ensemble. Et cette fois, viens ouvrir les pieds, viens ouvrir les orteils. Tu peux même faire quelques points de pression sous les pieds, ça fait extrêmement du bien pour réveiller l'énergie du corps. Et on va venir comme battre des ailes, donc on va venir en dynamique, emmener les genoux en haut, en bas, en haut, en bas. Peut-être même que ça va te créer beaucoup de joie à l'intérieur. Bref, laisse-toi aller, comme si tu laissais aller justement toute l'énergie stagnante encore une fois. Lorsque c'est fait, continue d'ouvrir les pieds. Amène le dos vers l'avant sans l'étirement. Ensuite, viens porter chaque doigt dans chaque ouverture entre tes orteils. Étire le dos. Sans l'étirement également au niveau des hanches. Tu pousses tes genoux vers le tapis. Continue de respirer dans cet étirement. Tu peux, si tu le désires, rapprocher les talons encore plus du pubis. Délie doucement les doigts et sors de la pause. Cette fois, viens dans une torsion. La tête vers l'arrière, les épaules sur une même ligne. Respire profondément. Ressens le dos, la colonne vertébrale. Et connecte avec ce rythme qui t'habite à chaque inspire, à chaque expire.
Encore quelques respirations. Et doucement, on fait l'autre côté. Et regarde ce petit truc. Garde tes pieds au même endroit. Fais seulement pivoter le corps. Et reviens t'asseoir. Ça peut être vraiment amusant comme petite variation et ça peut venir, entre autres, éveiller ta vitalité. Donc doucement, replace-toi pour faire la même chose de l'autre côté. Si des pensées arrivent, reviens à ton souffle. Tu peux le visualiser. Tu peux même visualiser aller porter ton expiration qui s'allonge dans des endroits où il y a plus de résistance. Le pouvoir de ton imagination est très puissant et tu peux l'utiliser tout au long de tes classes de yoga. Sors de cette pose. Passe par les genoux. Passe par la planche et viens te déposer vers le sol. Les mains sous les aisselles. Les coudes sous les aisselles. Soulève le corps. Si c'est possible, viens porter les talons ensemble, les pieds ensemble, les jambes collées. Omoplate engagée l'une vers l'autre, les doigts bien engagés au sol comme si tu voulais te tirer, comme si tu voulais sortir la poitrine vers l'avant en emmenant une traction dans ta main. Variation de cette pose, twiste le corps d'un côté et si c'est possible, ouvre la hanche. Les deux variations te sont proposées. Choisis celle avec laquelle tu te sens le plus confortable de respirer. Reviens au sol et twist de l'autre côté. Je te rappelle qu'une posture de yoga débute à partir du moment où tu respires confortablement dans celle-ci. Si lorsque tu ouvres la hanche, tu as une impression de crampe, peut-être pourrais-tu t'hydrater un peu plus au courant de la journée. Reviens dans le sphinx. Avance légèrement les bras et soulève le haut du corps. Redépose le front au sol, les mains sous les aisselles et fais ton chemin dans la table. Soulève le bras gauche et viens le porter en dessous
Soulève la main droite. Sens le massage de ton épaule gauche qui est placée au sol. Doucement, viens placer la main droite à l'avant du tapis, au-delà de la tête, et relève-toi. Même chose de l'autre côté, soulève la main droite et viens la porter sous le bras gauche. Dépose bien l'épaule au tapis et soulève la main gauche. Assure-toi que tes hanches restent bien carrées pour ne pas déposer ton poids tout d'un côté. Ancre bien le dessus des pieds au tapis. Viens porter la main au-delà de la tête, étire le corps et doucement relève-toi. Viens maintenant dans le puppy pose, posture du chiot. Passe d'abord par la posture de l'enfant. Et viens déposer dans la table. Posture du dragon. Pied gauche s'en vient à l'extérieur de tes mains. Laisse aller les hanches vers le sol. Engage la jambe droite. À l'inspiration, creuse le dos légèrement, emmène les hanches encore plus vers le bas.
Et à l'expiration, remonte. Inspire, hanche vers le sol. Expire, remonte. Quelques fois. Inspire, hanche vers le sol. Et reviens les deux genoux ensemble. Amène le pied droit à l'avant, à l'extérieur de tes mains, vers la droite. Laisse la hanche aller vers le tapis. Respire ici. Engage le pied. Inspire, ramène la hanche vers le ciel. Vers le sol, pardon. Et continue en dynamique quelques fois. Inspire, hanche vers le sol, le regard vers le haut et vers l'avant. Expire, remonte. Et doucement, sors de la posture. Passe par la posture de l'enfant. Chien tête en bas. Étire bien l'arrière des jambes. Et viens porter la jambe droite vers l'avant pour aller dans la posture du pigeon. Fais tous les ajustements nécessaires. Selon les différentes variations, tu peux toujours utiliser un bloc pour déposer sous ton fessier droit. Effectue une torsion vers la gauche. Ouvre bien les épaules. Et fais ton chemin à ton rythme vers le sol. Dépose-toi entièrement dans cette posture. Tu peux même compter tes respirations. 6, inspire. 6, expire. Inspire sur 6 temps. Expire sur 6 temps. Le fait de compter les respirations viendra calmer le mental et te permettre d'entrer encore plus profondément dans cette pause. Relève-toi et faisons l'autre côté. Passe par le chien tête en bas, étire bien l'arrière des jambes et emmène cette fois
le genou gauche, le pied gauche vers l'avant. Torsion vers la droite. Fais ton chemin vers le sol et compte tes respirations si cela t'était utile. Reviens de la posture. Viens étirer au sol à partir du Shavasana. Et un peu comme une banane, on va se courber le corps pour étirer tout le côté droit en emmenant les bras et les pieds vers la gauche. Les épaules, le dos restent bien au sol. Un bel étirement de tout le côté droit du corps pour réénergiser, ramener à soi de la vitalité. Tu peux, dans cette posture également, amener la respiration complète. Donc, à l'inspiration, gonfle le ventre, ouvre tes côtes jusqu'aux clavicules doucement. Reviens de cette pause et fais la même chose de l'autre côté. Et donc, à l'expiration, le ventre se dégonfle, les côtes se ramènent et les clavicules se rabaissent légèrement. Une respiration consciente pour amener le maximum de calme et de vitalité au corps. Amener la vitalité au corps par la respiration, l'oxygénation complète, optimale de ton organisme. Et reviens. Dépose les pieds au sol, les bras de chaque côté. Laisse tomber les orteils vers l'extérieur. Permets à tout ton corps de se relâcher. Tout ton corps se relâche. Tout ton corps se relaxe. Je t'invite à faire une variation, si c'est possible pour toi, dans le poisson Matsyasana, supporté par un bloc. Viens porter le bloc
au niveau des omoplates, entre les omoplates, le bas des omoplates et le milieu du dos. Assure-toi que c'est confortable et que tu ne ressens pas de douleur. Et cette posture va te permettre d'ouvrir complètement la poitrine, la région du cœur, la région de la gorge, de la glande thyroïde, de relâcher toutes les tensions du haut du corps. Relâche la mâchoire, tous les muscles du visage. Sens ta peau devenir lisse. Relâche, apaise, souris peut-être. Tout le corps. Tout le corps semble se régénérer, se revitaliser complètement, entièrement, complète en lui-même, complète en toi-même. Tu te sens rempli. À ton rythme, lorsque tu en ressentiras le besoin, tu peux, à ton aise, retirer le bloc dessous ton dos et simplement faire ton chemin vers Shavasana. Explorer ce silence intérieur, cette détente profonde, avant de commencer tout exercice pour ta journée. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Namasté.